Bonjour, énergie de la semaine pour les lions. Bienvenue les lions. Allez, énergie de la semaine du 25 novembre au 1er décembre. On y va tout de suite pour les lions. Un tableau de 9 pour le général. Et évidemment, nous regarderons la love pour les couples et pour les célibataires. Allez, qu'est-ce qui va se jouer cette semaine pour certains lions? Énergie centrale. Eh bien, on est tout à fait dans le lion, le soleil. Vous rayonnez cette semaine, les lions. Vous rayonnez peut-être financièrement, on va voir. Mais en tout cas, il y a de l'argent. Oh oui, il y a de l'argent, il y a de la thune, il y a du pognon, il y a du fric, il y a du flouze. Très bien. Attention de ne pas tout dépenser, soyez prudents. Ici, il y a beaucoup de choses qui brillent, beaucoup de choses qui vous plaisent. Et on a peut-être envie de faire pas mal de dépenses. Bon, évidemment, j'ai envie de dire, début décembre arrive. C'est le moment des dépenses, malheureusement, dans cette société crasseuse capitaliste. Mais bon, restez prudents. Il ne faudrait pas que la situation vous semble beaucoup trop confortable et que vous vous en mordiez les doigts. J'ai l'impression que vous pourriez être pris à votre propre piège, pris un peu la main dans le sac, la main dans le portefeuille, la main sur la carte bleue, et que vous vous rendiez compte au bout de 2 ou 3 jours que j'ai peut-être un peu trop fait chauffer la carte. La lettre. Le jardin. Le mont. L'arbre. Le serpent. Tout à fait, vous êtes votre pire ennemi. Vous allez vous en sortir, vous inquiétez pas. Parce que financièrement, c'est quand même très brillant. Vous avez un beau tirage. Il n'y a pas beaucoup de cartes négatives. Je mets mes cartes love. Pour les couples, ici. Pour mes célibataires, là. Sur le plan financier, il y a également des dépenses par rapport à des invitations. On a des invitations. Alors, moi, j'ai l'impression que financièrement, tout va bien cette semaine quand même. Hein. Mais le problème, c'est qu'il y a peut-être des dépenses à faire. Alors, à cause d'une invitation, quand on est invité, évidemment, on ne vient pas les mains vides. Donc, il y a de ça. Peut-être que c'est vous qui allez recevoir. Donc, voilà. On va peut-être améliorer un peu les choses, faire un repas un peu plus coûteux. Donc voilà, il y a de la dépense là à ce niveau-là. Mais ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous faire beaucoup de bien. Donc vous allez vous dire, bon, c'est bon, j'ai besoin de partager ce moment avec des personnes que j'aime. Donc je mets la main au portefeuille et ça va être génial. On peut aussi ici dépenser de l'argent pour tout ce qui va être spectacle, sortie culturelle. Hein. On se fait plaisir cette semaine. Et j'ai envie de dire mieux que ça, on pense à sa gueule. On va dépenser de l'argent pour soi. Mais, je vous le rappelle, ne devenez pas votre pire ennemi au niveau financier. Prudence. Quoi qu'il arrive, vous vous en sortez bien. Mais réfléchissez bien avant de dépenser. On a également ici, attention, quelqu'un qui pourrait venir vous gratter, quelqu'un qui pourrait venir profiter de vous. Alors ça ne me plaît pas du tout. On a ici des personnes qui pourraient être des opportunistes. Ok ? Opportunistes, voilà, je ne sais pas moi, votre salaire est rentré et on essaie un peu, je sais pas, de vous emprunter de l'argent, de vous dire tiens viens on va là-bas, puis au moment de régler l'addition dans un restaurant, la personne a oublié sa carte bleue. Ça sent un peu le malaise là. Hein? Quelqu'un qui veut, ben, oui, vous gratter. Pardonnez-moi l'expression, mais oui, vous gratter.
Attention à une personne fausse, manipulatrice, qui pourrait également être malhonnête. Ça me plaît pas parce que moi j'ai l'impression qu'on pourrait vous faire signer quelque chose au niveau financier. L'autre jour, j'ai une voisine qui me racontait qu'il y avait un type qui était passé pour lui changer l'abonnement énergie et compagnie et qu'elle avait signé sans trop regarder. Puis quand son mari s'était penché dessus, il lui avait dit « Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as fait n'importe quoi, c'est pire qu'avant, quoi, en fait. » Donc, faites attention à tout ce que vous pourriez signer. Tout ce qui paraît génial ne l'est pas forcément ici. Faites gaffe. Restez sur vos gardes. Il y a des gens qui vont vous jalouser. Des gens qui vont vous jalouser parce qu'ils vont voir que vous êtes bien financièrement. Qui vont vous critiquer parce que vous mettez votre argent dans telle ou telle chose. Vous dépensez dans tel et tel pôle. Et eux, ça va les faire enrager. Il y a quelqu'un ici qui va dépenser de l'argent cette semaine dans tout ce qui va être complément alimentaire. Peut-être des pilules, des gélules pour aider à la perte de poids. Il y a quelqu'un ici qui veut perdre du poids et qui va y arriver. Il y a quelqu'un ici qui veut affiner sa silhouette et qui va y arriver, je le répète. Vous avez besoin de prendre soin de vous et de votre corps. Vous voulez travailler sur votre apparence physique. Vous n'arrivez plus à fermer le bouton de votre pantalon et vous allez vous mettre en action. Il y a quelqu'un ici qui va peut-être se remettre au sport. On me parle vraiment de se reprendre en main par rapport à son apparence. On veut être plus beau, on veut être plus belle, on veut se sentir bien dans sa peau. Il y a quelqu'un ici qui pourrait dépenser aussi de l'argent pour tout ce qui va être crème, hydratante, soin du corps. Il y a quelqu'un qui veut s'occuper de sa peau ici. Ça peut être un investissement aussi pour un peeling. Hein. Mais là, on veut aussi prendre soin de sa peau. On va aller s'acheter des gommages, on va aller s'acheter des crèmes, on va, je sais pas moi, s'occuper de ses pieds, voilà. Hein. On va vraiment mettre l'accent sur je m'achète des produits en parapharmacie qui vont me faire du bien ou dans un salon esthétique. Hein. Voilà, très bien, génial. Pour certains, attention, grosse mise en garde. Il y a ici quelqu'un qui pourrait se faire avoir et dépenser de l'argent par rapport à une espèce de marabout, d'énergéticien en plastique, de thérapeute de l'âme 2.0. On a le net ici. Et vous pourriez signer et vous retrouver engagé sur plusieurs mois. Un truc qu'on paye à répétition. C'est pas une séance. Et après, vous allez vous retrouver dans la panade. Vous allez regretter de vous être engagé. Quelqu'un qui va vous vendre des soins sur lesquels on doit revenir régulièrement et qui vont vous coûter un bras. Mais ça sent l'arnaque à plein nez avec ce serpent. Vous allez vous faire avoir. Sur le coup, ça va vous faire du bien, ça sera peut-être un effet placebo, mais après, vous allez vous rendre compte que vous avez fait n'importe quoi. Attention. Allez, on y va pour la love, pour les couples. La clé et la faux. On trouve des solutions ici pour récolter du bien-être, pour ramener du bien-être dans la relation. On arrive à débloquer une situation qui était peut-être complexe. Il y a peut-être eu des choses un peu tranchantes. Il va peut-être encore y avoir des choses un peu tranchantes, mais on veut quand même trouver des solutions. Moi, j'ai l'impression ici de quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui se sent blessé, qui va peut-être le formuler à son partenaire, lui dire « Ouais, tu prends moins soin de moi depuis quelque temps, je te sens moins présente, tu es moins impliquée dans la relation. Des fois, tu as des mots blessants à mon égard,
Tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu me rabaisses, hein, alors que j'ai besoin que tu m'encourages pour m'élever. Oui, le couple, c'est aussi une association, c'est un partenariat. Pardonnez-moi. Où on doit se soutenir, ok? Donc, il y a de ça ici. On fait appel à la solidarité dans la relation. On récolte énormément de bien-être avec la faux et l'arbre ici entouré de la clé. On récolte de l'oxygène. Hein. On avait peut-être un couple ici qui était un peu en train d'étouffer. Hein. Un feu qui était un peu en train d'étouffer. D'accord? On arrive à raviver la flamme. Très bien. Les célibataires, le chien et le trèfle. Ça sent bon. Un gros coup de cœur. Un gros coup de cœur. Lors d'une invitation, lors d'une sortie peut-être, hein, c'est pas obligatoire. Hein, grâce à des gens qu'on connaît, grâce à un groupe, hein, on rencontre quelqu'un qui nous fait du gringue, les célibataires. Ici, il y a peut-être une amitié qui se transforme en love-love. Il y a peut-être le début de quelque chose où on y va très très doucement. Il y a quelque chose de très respectueux. Il y a quelqu'un qui vous montre son intérêt. Il y a quelqu'un de bienveillant qui veut tenter sa chance avec vous. Vous allez peut-être tenter votre chance avec quelqu'un et ça pourrait très bien fonctionner. On est ici sur quelque chose de très doux, de très affectueux, je le répète, de très respectueux. Donc, les lions célibataires, hein, c'est le moment. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.